Salut, ici Maps. Alors aujourd'hui, je vous parle du livre Rang de la Croix, écrit par Katia Gagnon. Donc c'est un livre que j'ai acheté au Salon du livre de l'Outaouais 2020, donc le dernier salon du livre qui a eu lieu au Québec. C'est vraiment en poche, pareil. Donc, je l'avais vu passer une couple de fois sur les réseaux sociaux, il m'intéressait beaucoup. Et entre autres, c'est la raison pourquoi je l'ai ajouté à ma liste Readathon Booktube Québec du mois d'avril. Donc, il entrait dans la catégorie du livre que j'ai acheté à cause de Booktube. Donc, j'avais aucune idée c'était quoi l'histoire, puis il me semble que lorsque je l'avais lu, je comprenais pas trop de quoi il en retournait. Mais je voudrais que l'illustration est un bon point de départ pour tout comprendre, parce qu'on va être au cœur de ce qui s'est passé dans cette maison du rang de la Croix à Témiscouata. Donc, on va partir des années 1994, on va suivre Pierre et on va retourner dans le temps, génération par génération, pour comprendre la genèse de tous les drames qui se sont déroulés là. Donc, c'est un roman slash contemporain parce que on n'est pas super loin de l'époque d'aujourd'hui, mais on se rend aussi jusqu'en 1904, si je me trompe pas, la dernière personne. Non, 1934, pas tant que ça. Il y a comme un volet aussi historique parce que la réalité entre 1934 puis 2020, c'est quand même quasiment 100 ans. Donc, il y a comme un aspect historique, mais aussi un aspect contemporain. Ce faisant, vous comprendrez que on va suivre différents personnages d'une même lignée. Donc, on part avec le fils, puis après ça, on recule la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère. Et la réalité qui ont été toutes assez difficiles. C'est une famille qui ont vécu des choses très lourdes, mais qui correspondent aussi un peu à la mentalité de l'époque, la mentalité du silence, puis il y avait des grosses familles, puis il se passait des choses pas super correctes, mais comme le message, c'était de se taire. Donc, ça vient pogner quelque chose de très fragile quant à l'historique du Québec. En tout cas, moi, personnellement, je le ressens vraiment comme ça. C'est une époque que je sais qu'il a existé, une mentalité qui existe encore un peu avec cette génération-là. Donc, je sais que ça a existé, mais je trouve ça tellement difficile à lire. Donc, commençons par le départ. C'est sûr que un aspect qui est difficile pour moi, c'est cette chronologie inversée-là. Si le concept peut sembler intéressant, je trouve que c'est difficile à retrouver qui est le fils de qui, ou qui est la fille, qui est la mère, lorsqu'on a cette espèce de vision inversée, comme entonnoir inversé. Donc on part du plus précis, puis après ça, on s'en va vers le plus général, ou on part par contemporain jusqu'à plus ancien. Ce qui est un peu particulier aussi par rapport à ça, c'est que j'ai l'impression que lorsqu'on retourne dans le temps, on revit les mêmes événements, les mêmes souvenirs, mais avec une perspective différente. Parfois, ça peut changer beaucoup de choses, mais malgré tout, c'est quand même la même histoire. Donc, au départ, on arrive avec Pierre, c'est le premier personnage qu'on va rencontrer. Il est préposé aux bénéficiaires, donc il travaillait à Montréal, puis là, il est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe à Témiscouata, dans le rang de la Croix, et il a croisé cette superbe maison qui recherche des préposés aux bénéficiaires, donc c'est comme la vie qui lui parle, et il rentre là, c'est super beau, ça n'a rien à voir avec les CHSLD, puis Pierre, c'est vraiment un personnage d'une grande sensibilité, j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage-là, j'ai aimé découvrir avec lui cette maison-là. Puis, lorsque j'ai dû changer de personnage, ben, tu sais, moi, je m'accroche au personnage, puis me faire changer de narrateur à chaque, ben, c'est pas chapitre, mais à chaque partie. Oh, j'ai pas de facilité à m'attacher aux autres personnages comme je me suis attachée à Pierre. La façon que ça termine avec le volet de Pierre, avec le petit chapitre de Pierre, c'est comme un gros
coup de poing, sauf que je m'en suis comme rendu compte 2-3 pages avant, puis ça m'a vraiment fait chenoute parce que j'aurais vraiment préféré recevoir l'appel d'en face. Ça, c'est ce qui est un bon revirement pour moi. Lorsque je le vois arriver, puis j'attends juste que ça soit dévoilé pour faire comme, ben oui, c'est ça, je trouve que c'est pas aussi satisfaisant pour moi que lorsque je vois rien arriver, puis que je reçois le coup solide. Donc, lorsqu'il a fallu que je change de personnage, ben il y a comme une partie de moi qui a été arrachée avec ça. Et je n'ai jamais pu me réattacher aux autres personnages comme je me suis attachée à Pierre. Donc, pour moi, le fait de devoir changer de narrateur, je trouve ça difficile, puis la chronologie inversée aussi. En plus du fait que j'ai l'impression de relire les mêmes événements tout le temps, et qu'il y avait des revirements, des rebondissements que je voyais arriver. J'ai pas l'impression que c'est une mauvaise histoire, l'écriture est super belle, mais j'ai vraiment l'impression que c'était pas dans mes préférences au niveau des concepts. Il y a beaucoup de choses qui sont des warnings dans ma vie littéraire et que de facto j'apprécierais pas, ou si j'apprécie ces éléments-là, c'est parce qu'ils ont été super bien travaillés. Donc tu sais, les liens entre les personnages avaient tellement de la misère à suivre, il n'y a pas de carte nulle part pour me dire qui est qui par rapport à qui, ça aurait pu être aidant. Il faut me prendre un petit peu par la main, je suis une lectrice gourmande, j'ai pas le temps d'arrêter puis de penser ah, lui, puis elle, c'est ça leur relation, ah, telle personne, telle personne. Moi, là, ça, c'est trop me demander. Donc, définitivement, il y avait des éléments qui ont fait en sorte que ma lecture ne soit pas si facile que ça. Et ça a été vraiment comme un peu en montagne russe, parce que si j'ai été hyper intéressée au début, il y a vraiment eu une période où que je pensais que je finirais jamais le livre, pour que la fin... Je trouve que le dernier personnage qu'on rencontre, elle est clé, mais en même temps, j'ai pas trouvé que c'était si incroyable ce qu'on a découvert à propos d'elle. Je pensais que, avec tout ce qui s'est passé, puis à quel point elle a marqué la vie des gens, il fallait que ça soit plus frappant que ça. Tu sais, je m'attendais, là, il y avait tellement eu de build-up par rapport à elle qu'il fallait que ça explose les feux d'artifice puis que je vois plus rien, là. Puis c'est pas arrivé, donc j'ai été déçue par rapport à ça. Un dernier élément peut-être que je devrais vous mentionner qui est assez important et moi qui m'a vraiment rendu fragile, un peu comme je vous le disais au départ, c'est les différentes thématiques. On recule dans le temps 1994, 1974, 1934, y a-t-il un gap entre les deux, il me semble? Ah, 64. Toute cette période-là des secrets de famille, où il y avait de la violence dans les familles, de la violence physique, psychologique, des viols, de l'inceste, ou que s'il se passait quelque chose, par exemple lorsque tu étais jeune, il y a un garçon qui t'avait violé, ben c'était de ta faute. J'ai trouvé ça tellement difficile à lire, puis je sais pas si c'est parce qu'on est dans cette période du confinement. Habituellement, je me sens pas aussi fragile et sensible quant à des sujets difficiles, mais là, ça m'affectait tellement, puis j'étais tellement en colère, et c'est une thématique, veux pas, qui revient parce qu'elle est historique, elle a vraiment existé. Je capote, comme j'arrive tellement pas à comprendre pourquoi les gens faisaient ça. C'était vraiment juste pour sauver les apparences aux yeux des autres, puis à quel point ça blessait tout le monde, puis c'est ça aussi l'histoire de ce livre-là, c'est qu'il y a le premier personnage a été blessé, puis elle a blessé tous les autres de sa lignée. Ah, je trouve ça dur. Vraiment, là, je trouve ça dur. J'aurais vraiment préféré l'apprécier plus, mais malheureusement, ça reste sur une note mitigée. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie des vidéos assez fréquemment durant la semaine. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.